Shalom frères, sœurs. Je vais partager une pensée avec vous aujourd'hui. Mon nom est François Bofenda sur les éléments pour les services dans le royaume des cieux. Il est vrai que Dieu ne fait exception de personne, mais pour ceux qui sont nés de nouveau et sont appelés à son service, il y a des éléments nécessaires et indispensables que nous avons retenus parmi tant d'autres pour accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Parmi ces éléments, il y a la sainteté, il y a la parole de Dieu, il y a aussi l'onction. La sainteté est définie comme le caractère de ce qui est saint, état de pureté, et ce qui est mis à part, ce qui rejoint la définition biblique, comme Larousse nous dit, et ça rejoint la définition biblique qui parle de la sainteté comme un état de consécration, de pureté de cœur et de vie. Voilà, donc pour servir le Seigneur, nous devons avoir un cœur pur et une vie sainte. Alors, Exode chapitre 3, versets 4 à 5, c'est Dieu qui appelle Moïse pour le service et devant le buisson ardent et il lui dit, le lieu sur lequel tu te tiens est saint. C'est une façon de lui dire, sanctifiez-vous, dépouillez-vous, enlevez vos chaussures, afin d'entrer dans le service. Et voilà que Moïse a obéi et Dieu l'a utilisé. Alors, dans la parole de Dieu, la sainteté sous-entend le fait d'être mis à part, d'être consacré et aussi séparé d'eux. Et la Bible nous dit dans Lévitique chapitre 9, verset 19, verset 2, « Soyez saints, car je suis saint. » Donc, nous qui sommes appelés, nous devons nous mettre à part pour les servir. Alors, la sanctification est un élément important pour accéder dans la présence de Dieu. La victoire dans la marche avec Dieu dépend de la consécration. Il est une démarche personnelle de l'homme de s'éloigner du péché, une démarche qui requiert un choix et la discipline. Nous devons toujours nous rappeler que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, il est impossible d'être efficace, de servir le Seigneur sans marcher dans la sanctification. C'est pourquoi celle qui est appelée pour servir le Seigneur, je vous invite à choisir la voie de la sainteté pour la victoire. Il y a aussi un autre élément important, c'est la parole de Dieu. Avant de passer à notre deuxième élément, la Bible nous dit dans Hébreux que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous devons entretenir une vie de sanctification afin de servir efficacement dans le royaume de notre Père. Et la parole de Dieu, la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 10, il dit à Jérémie, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Le Seigneur avait déjà établi Jérémie pendant qu'il était encore dans le sein de sa mère. Il lui a donné la parole. Il a établi prophète des nations. Alors ici, la parole sous-entend les dires de Dieu, les décrets, le mandat ou les prophéties. Donc le Seigneur nous adresse de plusieurs façons et quand il nous appelle, il nous équipe. Si vous êtes appelé par Dieu, le Seigneur va vous équiper. Jésus-Christ est appelé la parole faite chair, tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle, il y a la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole, c'est l'équipement par excellence que Dieu donne à ses serviteurs pour exercer le ministère. Par elle, que l'on connaît la pensée et la volonté de Dieu et que l'on recevra les directives pour travailler efficacement dans le royaume. Il y a aussi un autre élément important, c'est l'onction. Larousse définit l'onction comme l'application d'une huile sainte sur une personne pour la consacrer à Dieu ou la conférer la grâce de lutter contre le mal comme le roi David et Jésus-Christ. Vous voyez, il est important que nous soyons revêtus d'une onction particulière. C'est exactement ce qui nous dit dans le passage de Luc chapitre 18, verset 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. Voyez, le Seigneur Jésus ne pouvait pas commencer le ministère sans qu'il soit revêtu de l'onction divine. Et ce qui lui a donné la possibilité de faire tout. Donc l'onction, c'est une capacité qui nous aide à bien exercer le ministère. L'onction, c'est une capacité qui nous donne l'autorité. L'onction nous donne le pouvoir de marcher sur le puissant de l'ennemi, d'affronter le monde des ténèbres. Et c'est comme cela que le Seigneur équipe ceux-là ou celles qui sont appelés au ministère. Alors je voulais vous inviter, si vous n'avez pas ces 3 éléments dans votre vie ministérielle, dans votre marche avec le Seigneur, il est vraiment important d'avoir ces éléments en vous. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Il y a des forteresses, il y a des hauteurs, il y a des profondeurs qu'il faut renverser. Ça demande de l'onction. Le monde invisible, le monde des ténèbres, nous ne pouvons pas le contrôler avec la chair, mais c'est avec l'onction de Dieu que nous pouvons faire face à toutes sortes de situations qui peuvent venir, à toutes sortes d'esprits qui peuvent venir nous séduire ou nous anéantir dans l'exercice du ministère. C'est pourquoi il est important de marcher dans la sainteté, d'avoir la parole de Dieu, la connaissance de la parole et aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Chaque jour de demander au Seigneur, remplis-moi de votre esprit, remplis-moi de votre esprit, afin d'avoir une vie victorieuse. Que Dieu vous bénisse. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.